Les hautes tours qui s'élevaient des deux côtés de la route, ressemblant aux dernières merveilles de l'architecture moderne avec leurs bordures bleues, leurs fenêtres en miroir et leur majesté vertigineuse, s'étaient transformées en bâtiments fantômes, abandonnés même par les gardes de sécurité. Même les oiseaux qui se posaient sur leur toit avaient abandonné les deux bâtiments géants, dont la construction avait été achevée en 3 à 5 mois grâce à un travail fiévreux jour et nuit, à des aides financières considérables et à des conceptions de pointe, dans ce court laps de temps. Pourtant, la cérémonie d'inauguration s'était déroulée avec 1001 promesses et 1001 espoirs, avec des cérémonies pompeuses, des ballons et des éplins s'envolant dans le ciel, des feux d'artifice tirés, et avec la participation d'officiels de l'État, de personnages hauts en couleur et de quelques riches, des festivités et des festins avaient été organisés jour et nuit. Dans les centres commerciaux situés à l'intérieur de ces bâtiments, les consommateurs ne viendraient pas de 50, 200 ou de 500 km, peut-être même de pays étrangers proches de la frontière. Ceux qui achèteraient leurs pulls, leurs chemises et leur maquillage ici auraient un statut social différent et seraient considérés comme des personnes très respectables aux yeux de leurs voisins. Cela ne s'est pas produit. Les magasins situés le long du boulevard subissaient le même sort. Les panneaux portant les mentions « Bonne affaire »,« Grande vente »,« Grande réduction »,« Occasion sans précédent », qui avaient été apposés sur les enseignes il y a des mois, restaient tels quels, et les prix sur les mannequins des vitrines étaient griffonnés 4 fois afin de montrer les réductions aux acheteurs potentiels et de tromper leurs yeux. Mais cela n'a pas fonctionné. Aucune des techniques de marketing n'a fonctionné, aucune des marchandises n'ont été vendues. La vie s'est arrêtée et le charme a été rompu. Ces boulevards tant aimés sont devenus un no man's land. Sans le passage occasionnel des véhicules des pompiers, des ambulances et des organisations officielles et bénévoles qui distribuent de la nourriture, cette partie de la planète serait littéralement livrée à son propre silence. Mais il ne faut pas exagérer. Des personnes âgées, des pères et des mères allant rendre visite à leurs enfants et petits-enfants vivant à proximité, des amoureux qui ne se souciaient même pas du monde tout en se regardant avec des yeux aveuglés par l'amour continuaient à se promener. Même ces passants sporadiques semaient l'espoir dans le cœur de ceux qui regardaient par les fenêtres. De temps à autre, des camions alimentaires de base chargés à ras-bord de pain, de pâtes, de riz, d'huile, de farine et de sucre, connus sous le nom de TGK, circulaient bruyamment dans les rues. L'équipe de télévision, composée uniquement d'un présentateur et d'un caméraman, était perchée sur le large trottoir de ce boulevard vide, attendant patiemment le passage d'une personne qu'elle pourrait interviewer. Heureusement, au bout d'un moment, un vieil homme de 70 ans s'est approché d'eux. Le journaliste s'est précipité vers l'homme et lui a demandé son avis. Bien que l'homme ait déclaré dès le début qu'il n'avait pas grand-chose à dire, il ne voulait pas offenser ce membre de la presse, qui diffusait des interviews sur YouTube qu'il suivait également. Alors qu'il se tenait côte à côte avec le journaliste et attendait les instructions du caméraman, il a ajusté du bout de la main la casquette angulaire qu'il portait sur la tête. Le caméraman compte à rebours avec les doigts de sa main gauche. 3, 2, 1. Action. Le journaliste expérimenté des chaînes de médias sociaux s'est accroché fermement au bras du vieil homme pour qu'il ne se retire pas de l'interview au dernier moment. Il a commencé par un long discours d'ouverture. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, 4 mars,
nous vous accueillons tous pour une nouvelle émission spéciale, Grève. Je voulais surtout vous rappeler la date, car aujourd'hui, cela fait 364 jours, oui exactement 364 jours, que dure la grève des consommateurs, c'est-à-dire la révolte des consommateurs. Dans peu de temps, nous évaluerons un an de grève avec les quelques citoyens que nous pouvons croiser dans les rues vides, qui nous rappellent les périodes de loi martiale ou les jours de recensement des dimanches où tout le monde était enfermé à la maison. Mais revenons un peu en arrière à l'occasion de son premier anniversaire, demain, et rappelons-nous comment cette grève, la plus largement suivie et la plus difficile de l'histoire, a pu aboutir à ce jour. Le premier mouvement qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui a commencé à Copenhague, comme beaucoup de nos téléspectateurs s'en souviendront. Une importante organisation non gouvernementale y a mené un mouvement avec le slogan « Je ne consomme pas les produits des entreprises qui polluent l'environnement », qui n'a pas attiré beaucoup d'attention dans un premier temps. Quelques jours plus tard, lorsqu'une autre organisation, cette fois dans le nord de l'Allemagne, a soutenu cette action, tout est resté calme. Jusqu'à ce que l'association de consommateurs de ce pays prenne les choses en main et ajoute un nouveau slogan. Moi, je ne consomme pas les produits des organisations publicitaires non plus. Sur son site officiel, l'association annonce. Avec de beaux hommes, de belles femmes et des images roses, les produits sont promus de manière disproportionnée par rapport à leurs effets réels. Toutes les faiblesses de la psychologie humaine sont sacrifiées aux techniques de marketing. Et invite toute l'Allemagne à une grève de la consommation. Il faudra cependant attendre que l'action s'étende à la France pour que le chat sorte du sac. Lorsque les principales usines du pays tentent de licencier des milliers de travailleurs au motif que pas de consommation, pas de travail, les syndicats français, réputés pour leur force, s'insurgent. À l'époque du bras de fer entre industriels et consommateurs en Europe, la boule de neige se transforme en avalanche lorsque les associations d'outre-Atlantique ne restent pas indifférentes et font passer le message que les syndicats français ont raison. Avec le soutien du peuple américain, qui se remet à peine de la crise économique, la grève se mondialise sous le nom de No Conso. 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 Bientôt, il n'y eut plus d'achats dans le monde entier, à l'exception des besoins de base tels que la nourriture, les boissons et les fournitures médicales. Les États garantissent la continuité de la production des aliments et matériaux vitaux, et lorsque cela ne suffit pas, ils appellent leurs citoyens âgés de 20 à 30 ans au service de production obligatoire. Les gens, eux, s'enfermaient chez eux, comme aujourd'hui, pour ne pas dépenser trop d'énergie et contrôler leur ego. L'un après l'autre, les magasins qui n'arrivaient pas à vendre, puis les usines qui n'avaient pas d'argent ont été fermées, et les villes se sont transformées en prisons à ciel ouvert. Et que veulent les consommateurs ? Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de me tourner vers mon voisin de table pour savoir ce qu'une année de grève a représenté pour lui. Sans lui lâcher le bras, le journaliste tend le micro au vieil homme. Le vieil homme poussa un profond soupir et saisit le micro, les mains tremblantes d'excitation. Après avoir décidé de ce qu'il voulait dire, il commença à parler. Nous sommes très fatigués, mon fils, très fatigués. Je lance un appel rapide aux associations de consommateurs, je pense que le message est passé. Mettons fin à cette grève. Je suis un vieil homme. Je ne supporte plus de voir les routes vides à l'extérieur, de ne pas pouvoir offrir ne serait-ce qu'une poupée à ma petite fille, de ne pas pouvoir suivre mes quotidiens que je connais depuis mon enfance, bref, je ne supporte plus cet enfermement volontaire, c'est-à-dire la charge psychologique de cette grève. Nous avons grandi à une époque très difficile. Nous allions à l'école avec des chaussures dont les lacets étaient cassés. Et, parfois, nous ne pouvions même pas téléphoner à nos parents. Rester à l'étranger. Nous n'avons ni trop consommé, ni trop mangé, mais nous n'avons jamais connu ou vu un malaise social et une agitation aussi grande. Je dirais donc que tout le monde a reçu le message. Les producteurs comme les consommateurs. Trop, c'est trop. Que eux, cette grève, prenne fin.
À ce moment-là, le journaliste a eu un coup de chance. Une femme d'un certain âge et un jeune homme d'environ 30 ou 35 ans, qui passaient sur la route, n'ont pas pu résister à la conversation qu'ils observaient à la dérobée et sont devenus des invités de leur propre initiative. Excusez-moi, si tonton a fini de parler, puis-je aussi dire quelques mots dans le micro? Je voudrais parler après le jeune homme. Le reporter ne comprenait pas comment il avait réussi à réunir 3 personnes qui voulaient parler en 5 minutes. Il était surpris par ce tournant des événements qui améliorerait considérablement la qualité de l'information. En disant « Bien sûr monsieur », avec plaisir, il tendit le micro aux orateurs. Le jeune homme d'une trentaine d'années semble d'accord avec le vieux monsieur qui vient de parler. Aujourd'hui, il n'existe pas de distinction aussi nette entre le consommateur et le producteur. En effet, dans cette chaîne d'approvisionnement mondialisée, on peut être à la fois producteur et consommateur d'un même produit. Ce qui est remis en cause, c'est la recherche effrénée du profit des multinationales, des industriels et du monde de la finance. Le message à ce sujet a déjà été donné. N'est-ce pas tonton? Désormais, il n'y a plus de sens au-delà d'un entêtement sec. Regardez, tout le monde, adultes et enfants, jeunes et vieux, hommes et femmes, en a assez. Cette grève doit cesser au plus vite. Mais je tiens à préciser que je suis également d'accord. Susciter l'intérêt des gens avec 1001 techniques de vente et présenter des produits non pertinents comme s'ils étaient indispensables, c'est bien sûr très mal. À notre époque, cela s'appelait de la contrefaçon. De la fraude. Mais, non tonton. Ce n'est pas ça non plus. Ce que vous dites est également faux. Il s'agit de techniques dérivées de la science de la psychologie et des modèles de comportement La social. dame, qui n'avait pas pu parler jusqu'à ce moment, a demandé poliment le micro et le lui a pris. Bien qu'elle s'efforce d'être polie, sa colère se lit sur les traits tendus de son visage. Fermant les yeux comme si elle avait juré de ne pas écouter son interlocuteur, elle se mit à parler sévèrement. Je eus ces 2 messieurs. Je eus. Vous êtes donc déjà un vieil homme? Quelle que soit l'issue de cette action de consommation, vous avez déjà perdu vos couilles. Laissez les jeunes décider de la fin de la grève. Et toi? Quel genre de jeune es-tu pour vouloir gaspiller tout ce travail avant que tous les industriels ne signent la Déclaration universelle des droits des consommateurs? Lorsque Attendez le une vieil minute, homme a tenté vous de pensez retirer très le mal. micro de la main de la femme, le journaliste a senti que la tension était montée et est intervenu. Maintenant, si vous le souhaitez, partageons à nouveau avec nos téléspectateurs le contenu de la Déclaration universelle des droits des consommateurs mentionnée par la dame, puis poursuivons notre entretien sans nous fâcher s'il vous plaît, en respectant la liberté d'expression Le de chacun. présentateur s'est excusé, sans laisser le micro à quelqu'un d'autre, il a commencé à fouiller ses poches avec la main. Il déplia soigneusement un morceau de papier plié plusieurs fois, plia légèrement le bras au niveau du coude et pointa la page vers la caméra. Déclaration universelle des droits des consommateurs, s'exclame-t-il, et il commence à lire avec une attitude qui rappelle celle des enfants de l'école primaire devant le tableau noir. Chaque être humain, produit avec les valeurs de vérité et d'honnêteté, a une valeur Le économique messager en était protégeant absorbé par l'équilibre le long naturel et texte, social. le criant à tue-tête comme un édit du sultan. Le trio à ses côtés hochait la tête après chaque article, exprimant son approbation, signifiant en quelque sorte qu'il avait signé la déclaration en tant que consommateur. « 11. Sous le nom de l'efficacité, il sera immédiatement mis fin à la conception de l'entreprise qui enrichit de manière disproportionnée les petits groupes au sommet de l'organisation et réduit les droits à la rémunération et à la consommation des autres salariés. 12. Le local est beau. Le local est naturel. Toute forme de gain monétaire, numérique ou classique, partagera ce gain avec la production Après et la avoir lu consommation les 19 locale. demandes avec appétit, le journaliste a terminé le dernier article de la déclaration dans une extase ravie,
comme s'il lisait la dernière strophe d'un poème héroïque. En conséquence, de la production au processus de vente, les entreprises n'agiront pas comme une continuation de l'égoïsme personnel, mais comme des acteurs responsables de la vie collective. Les participants ont écouté attentivement le texte, qu'ils avaient déjà mémorisé, sans faire de bruit, sans tousser ni éternuer, puis ont applaudi de toute leur force dès qu'il s'est terminé, afin de saluer ce récit décousu. Après ce discours, qui a une fois de plus renforcé les sentiments de la grève, le jeune homme a demandé le premier mot pour poursuivre l'entretien. Il est impossible, en tant qu'être humain, de ne pas approuver cette déclaration. Il s'agit de nos nouvelles valeurs universelles qui façonneront les prochains siècles de notre planète. Mais c'est une autre affaire. Je dis qu'il serait beaucoup plus sain de faire accepter cette déclaration par des moyens politiques, par des négociations avec les représentants des organisations industrielles, que de continuer cette grève épuisante. La vieille Quelle femme misère se calme un aujourd'hui. peu. Je Elle pense lui qu'il n'est dans répond l'intérêt un de langage personne de très continuer. correct. Tout d'abord, si un accord concret n'est pas signé à l'issue d'une grève d'1 an, sans précédent et épuisante, à laquelle le monde entier a participé, les industriels et les milieux financiers pourraient percevoir cela comme une victoire, et les choses pourraient alors dégénérer à partir de maintenant. À mon avis, cette grève doit être reconnue de manière très appropriée, et celle-ci est la Déclaration universelle des droits des consommateurs. Sans la moindre trace de respect, et poursuivie comme suit. Mais j'insiste sur le fait que la dame a manqué un point. Les cercles que nous appelons producteurs et les cercles financiers sont en fait constitués de gens comme nous. Même parmi nous. La femme commence à Je se crois que perdre nous à avons nouveau. fait une erreur en les considérant comme des épouvantails et en nous méfiant d'eux. Pas question. S'ils avaient de si bonnes intentions, comment en est-on arrivé là? Avec ces mots, vous essayez de justifier la cupidité. Le gain personnel d'un jour vaut la fin du monde. C'est ça votre Le vieil homme norme? recula d'un pas, Allez-vous-en. craignant que la nervosité autour de lui ne s'accroisse. Le jeune homme est déterminé à poursuivre la discussion. Vous, allez-vous-en madame. La recherche du profit est un péché du système, pas du peuple. Regardez-moi, foutez le camp d'ici. Ne me laisse pas te casser le micro sur la tête. Collabo. Vous avez transformé la vie en prison? Faites ce que vous voulez, mais lâchez-nous la grappe tout de suite. Tu vas être jeune quoi? Après l'interview, Fais-toi frapper le le cou. journaliste s'est efforcé d'éloigner la dame et de calmer le jeune homme. Même le caméraman a tenté de réconforter l'homme en lui disant « Viens mon frère ». Le soir même, interrompant la musique incessante, le bulletin d'information flash annonce avec joie qu'un des circuits électroniques japonais a signé la Déclaration universelle des droits des consommateurs à l'occasion du premier anniversaire de la grève. Une demi-heure seulement après ce développement, l'Union mondiale des consommateurs a publié une déclaration informant le public qu'il pouvait acheter les produits de cette société. Alors que toutes les multinationales et les milieux financiers continuaient d'annoncer qu'ils avaient approuvé la déclaration jusqu'au matin, l'Union des consommateurs, qui a fait une déclaration officielle, a annoncé la fin de la grève.